Une Coupe du Monde, je pense que c'est le sommet du football mondial. Et pour nous, en tant qu'Africains, c'est quelque chose de très important. C'est comme si on faisait aussi une Coupe d'Afrique ici en Afrique. La Coupe du Monde, c'est vraiment l'accomplissement. Et puis, c'est un grand honneur de toujours représenter son pays à la Coupe du Monde. Et c'est une fierté profonde. Et donc, c'est quelque chose de spécial et difficile à expliquer. Et Nestor a fait un travail extraordinaire. Il a été nommé coach principal le lendemain de l'autre défaite contre la Guinée équatoriale. Il a gagné la CAN. Il vient de qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Combien d'années après, depuis 2014, avec un bilan, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a joué 10 matchs, on a marqué 25 buts, on a encaissé 0 but, clean sheet. On l'applaudit. C'était très important qu'on y soit 12 ans après. C'est un Ivoirien qui a joué la Coupe du Monde qui nous ramène à la Coupe du Monde. C'est à saluer, je dis chapeau à Faye. Allez, on prie les gars. Allez, Didier, on prie, Didier, on prie. Maman, oh, tu vas siffler. Maman, Dieu ne doit pas les galer. Le mondial dans la vie d'une nation, c'est quelque chose d'énorme. Pour une nation, participer à une Coupe du Monde, c'est vraiment l'aboutissement du travail de tout un staff, de toute une fédération. Ça permet aux jeunes de rêver grand. Discuter une Coupe du Monde, c'est une fierté nationale pour tout le pays et surtout aussi pour les joueurs, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tous les pays. C'est avec beaucoup de joie qu'on accueille cette qualification pour cette Coupe du Monde. Disputer une Coupe du Monde pour une nation, on pourra dire même africaine de surcroît, comme la Côte d'Ivoire, ce sera un retour après, je dis 2 éditions manquées, donc 12 ans après. Comme premier avantage, je pense, sportif, ça repositionne, j'ai dit la sélection au niveau du classement, même FIFA. La Coupe du Monde est la meilleure compétition en termes d'exposition. Ça, au plan financier, c'est un énorme gain financier puisque la fédération va pouvoir obtenir assez d'argent à partir de cette participation. Et plus tu avances dans la compétition, le gain devient de plus en plus énorme. C'est ce même argent-là que la fédération qui permet à la fédération plutôt de pouvoir investir dans des projets de développement, soit d'infrastructures ou autres. Donc au niveau de 2 aspects, déjà principalement la finance et puis la position sportive, c'est véritablement bénéfique. Un dernier aspect, ça permet de repositionner, j'ai dit la valeur marchande des joueurs ivoiriens, voilà, qui ne sont pas dans des COP UP, mais une fois que tu disputes une Coupe du Monde dans ton CV, c'est assez important et ça permet individuellement, comme je l'ai dit, à chacun d'avoir une valeur marchande beaucoup plus importante. Pour la 4e fois, la Côte d'Ivoire va disputer le mondial. Pour la 4e fois, les éléphants défendront les couleurs du pays dans la plus grande compétition internationale. En 2006, lors de notre première participation, nous avons connu un énorme parcours de combattants en éliminatoire. Mais nous avons cru jusqu'à la dernière minute et obtenu la qualification au Soudan après un scénario rocambolesque. Pour les qualifs du Mondial 2010, le parcours a été moins périlleux.
Passant par 2 tours, les éléphants ont obtenu leur qualification à un match de la fin au Malawi. L'épisode de 2014 reste encore frais dans les mémoires. Avec 2 rencontres disputées face au Sénégal, la Côte d'Ivoire a su prendre le dessus à l'aller et a fait un nul au retour grâce à une réalisation salvatrice de Salomon Kalou. Trois sur 3 de suite sans totalement briller lors de ces mondiaux, la Côte d'Ivoire s'est montrée tout de même régulière. Absent sur la scène depuis 2014, bientôt 12 ans, la Côte d'Ivoire restait sur 2 échecs en qualification. En 2017, face au Maroc, devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, les éléphants ont failli. Cette rencontre perdue à domicile a marqué un gros coup d'arrêt pour nous, les habitués du mondial. En 2021, face au Cameroun, l'âme de la sélection n'a pas mené le pays à bon port. Manquer le mondial pour la 3e fois de suite était interdit. Le rêve américain est obligé d'être réalisé. 10 matchs, 10 batailles, 10 occasions de mouiller le maillot et de conduire en Amérique. Pour un footballeur, jouer la Coupe du Monde est un rêve. Cette génération actuelle ne l'a jamais connue. Les éléphants ont mené à bien la mission. 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls et surtout 0 but encaissé. Dans cet épisode 3 sur les histoires du football ivoirien, revenons sur le parcours pour atteindre le mondial. En juin 2026, les éléphants seront de retour en Coupe du Monde. Le 13 juillet 2023, Abidjan est le témoin de la 45e Assemblée Générale de la CAF et du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. Placée dans les 9 têtes de groupe, la Côte d'Ivoire hérite du Gabon, de la Gambie, du Kenya, du Burundi et des Seychelles. Pour moi, c'était une poule quand même assez abordable pour la Côte d'Ivoire. Une poule assez abordable pour la Côte d'Ivoire, mais notamment le football a ses réalités. Donc voilà, il fallait aborder cette poule avec beaucoup de concentration, beaucoup d'envie, beaucoup surtout de détermination. Une poule abordable, une qualification en vue pour les éléphants qui apparaissaient comme le gros favori parmi ces 6 nations. Par défaut, la Côte d'Ivoire partait favorite. Quand on voit la constitution des poules, quand j'ai vu la Côte d'Ivoire avec une équipe comme le Gabon qui est un cran en dessous de la Côte d'Ivoire, je savais que la Côte d'Ivoire était favorite. J'étais vraiment heureux. Je me suis dit, avec le groupe qu'on a, ça allait nous permettre facilement de nous qualifier. Voilà, j'étais vraiment content avec des nations comme le Gabon, le Kenya, le Burundi et autres. Je pense que c'est une poule relativement assez facile pour la Côte d'Ivoire. Ces éliminatoires ont donc été joués sur 3 ans, 2023, 2024 et 2025. Un long voyage dans lequel il fallait bien garder les pieds sur terre afin de décrocher une place qualificative pour 2026. Avec 48 nations en compétition, tout change. Pour la première fois, 10 nations africaines pourront disputer le mondial, s'en félicite presque le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est magnifique. Pour la première fois, le continent africain aura 9 qualifiés pour le mondial. Et il aura même la possibilité d'ajouter un 10e via les barrages. Un mondial à 48 équipes, a priori, pour moi, ça dévalorise un peu le mondial. Pour moi, je ne suis pas pour. Mais d'un autre côté, ça permet aussi à l'Afrique d'avoir beaucoup de place. Il faut savoir d'où on vient, il faut regarder dans le rétroviseur. Je pense que c'est une idée de la part de la FIFA pour essayer de concerner beaucoup plus de nations, essayer de concerner pratiquement toutes les parties du monde. Et cette initiative-là, je pense qu'elle est belle parce que ça va permettre d'avoir beaucoup plus de matchs pour nous qui sommes passionnés du football. Avec les yeux rivés sur la CAN 2023 qui débute bientôt, la Côte d'Ivoire affronte les Seychelles pour l'entrée en matière ce 17 novembre 2023 du côté du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. 9-0, score large.
Sans adversité, sans résistance, les Seychelles ne font pas le poids. Une entrée qui donne le sourire pour la deuxième journée qui se joue en Tanzanie, lieu de réception de la Gambie. Les hommes de Jean-Louis Gasset font le boulot. Car il faut le rappeler, en ce moment, c'est le sélectionneur français qui tient les manettes de la sélection ivoirienne. On entamait très bien cette séquence de qualification. Et pour le capital confiance, c'était déjà très intéressant parce que voilà, le coach Gasset arrivait, il était véritablement dans ses premiers pas avec la sélection ivoirienne. Il y avait cette nécessité-là de s'installer, de vraiment créer la confiance au sein de son groupe. Et puis bon voilà, donc les résultats qui suivaient là montraient quand même que le coach était sur le bon chemin. Avant de prendre part à la CAN, à domicile, les éléphants ont fait le job. 6 points et 11 buts marqués, on ne pouvait pas mieux démarrer. 11 février 2024, loin de penser au mondial, la Côte d'Ivoire pense à gagner sa CAN. Ce jour-là, l'histoire est écrite par tout un peuple. 3 étoiles acquises, c'est en toute sérénité que les éléphants abordent la suite. Après la victoire à la CAN 2023, à domicile, la Côte d'Ivoire change de statut et devient plus crainte vis-à-vis des adversaires. La suite des éliminatoires arrive donc comme une formalité. En tant que champion d'Afrique, ça nous a donné un statut qui, pour nous, devait nous pousser à produire un football de qualité quand même et à avoir des résultats. Pour moi, je pense que évidemment qu'on devrait normalement assumer notre statut de champion d'Afrique. Et donc, pour la suite des qualifs, avec ce qui s'est passé notamment à cette CAN. Après, c'est difficile. Quand on a été champion d'Afrique, c'est difficile de se maintenir. C'est difficile de maintenir le cap, d'avoir le même rythme de jeu, le même volume de jeu, les mêmes ambitions, la même capacité. Parce que vous êtes attendu à tous les niveaux, à chaque sortie, vous êtes attendu. Une victoire en amical face à l'Uruguay vient consolider la position de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique sont désormais programmés pour tout écraser sur leur chemin. Méfiance tout de même. On gagne l'Uruguay. Je pense qu'on peut se sentir pousser des ailes, mais cette CAN, on a vu comment on l'a gagné difficilement. C'était très compliqué. Je pense qu'on doit rester humble. Ça ne va pas nous perdre la tête. On doit rester humble, affronter chaque adversaire avec la même détermination et avec une stratégie de champion d'Afrique. Après le titre de champion avec la fierté d'avoir battu l'Uruguay, la Côte d'Ivoire affronte le Gabon dans un match décisif pour la première fois. Les Panthères sont les adversaires à prendre le plus au sérieux dans le groupe. Et pour cette rencontre, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le sélectionneur Emes Faé débute avec un 3-5-2. Le but, contrer la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang. Seko Fofana permet à la Côte d'Ivoire de s'imposer sur la plus petite des marges. Victoire et 3 points de plus sur l'adversaire le plus redoutable du groupe. On avait joué avec un système à 3 défenseurs qui avait plutôt bien fonctionné, surtout dans l'animation défensive. Et on pourra dire, comme à notre habitude, on a marqué sur un exploit individuel de Seko Fofana. Mais dans l'ensemble, je pense que le match, il était assez bon. Parce qu'on avait mal débuté, le Gabon avait eu 2 occasions d'entrée de jeu et après ça, le Gabon n'a plus d'occasion franche. Donc l'équipe a su, verrouiller les brèches. Expérimenter un 3-5-2 pour la première fois face à notre adversaire aurait pu coûter la victoire. Dans le jeu, tout n'a pas été rose. Pour la première fois depuis son mandat, le style du jeu est remis en cause. Le prochain test est au Malawi face au Kenya. Inoffensifs, les éléphants sont accrochés en concédant le nul 0-0. Une contre-performance qui confirme les doutes des observateurs sur la rencontre gagnée face au Gabon. Un nul mérité et un score même mérité parce que dans la prestation, je pense que ça a été le match le plus laborieux. On a fait des matchs même où on a été, je pourrais dire, plus en difficulté, mais on a réussi à gagner. Mais là, côté, Kenya et côté ivoirien, les 2 prestations même n'étaient pas
au beau fixe. Elles étaient très limites en termes de moyenne de niveau technique. Ah oui, bien sûr qu'on s'est mis beaucoup de pression. Bien sûr que ce résultat en phase aller à 0-0 contre le Kenya qui a rapproché le Gabon d'un point nous a mis beaucoup plus de pression. Et c'était évident que le match retour contre le Gabon devenait un match décisif. C'est vrai que c'était pas un match franchement le plus capital, mais ça devenait un match décisif dans le sens qu'on ne devrait pas perdre et assurer derrière avec des victoires. Donc ça, franchement, ça nous a mis beaucoup de pression. La preuve en est, on a joué contre des équipes comme le Burundi où on était censé être plus à l'aise, mais on a été vraiment dans le jeu pas forcément bien. Mais c'était aussi dû au fait que il fallait assurer le résultat et il fallait être juste. Et il y avait toujours aussi quelque part dans un petit coin cette pression avec cette guéguerre avec le Gabon. Les critiques, à un moment donné, l'équipe a commencé à ne pas bien jouer, mais à gagner. Elle ne jouait pas bien, mais elle gagnait. Mais les critiques étaient normales. Parce que ces journalistes-là, ces Ivoiriens-là qui critiquaient, qui trouvaient que l'équipe ne jouait pas bien, ils avaient une seule chose en tête, un seul objectif, c'était de se qualifier. Particulièrement moi qui suis entraîneur, qui suis dans le milieu à fond, moi je ne partage pas ces critiques dans le sens qu'aujourd'hui le football reste réaliste. La réalité au football c'est les 3 points. Et je pense que le coach Faye a su s'adapter, a su faire ce qu'il faut pour permettre à son groupe d'emporter des matchs et notamment. Et les critiques, Faye les a tellement bien prises et il a cherché à améliorer, à façonner son équipe pour être là aujourd'hui. S'il n'avait pas bien pris les critiques, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut critiquer pour apporter quelque chose de positif, pour permettre au coach d'avancer. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc à un moment, je pense que ces critiques-là étaient les bienvenues et ça en est servi des fois belle manière. Un seul point nous sépare du Gabon avant d'affronter les 6 derniers matchs désormais. Une situation un peu plus contrariante que précédemment. On peut impressionner et ensuite être moins bon. Aucune domination n'a été continue dans le football. Avant de prendre part à la suite des éliminatoires du mondial, ceux de la CAN prennent place. La Côte d'Ivoire se qualifie facilement pour le Maroc. Pour les 2 rencontres de la trêve de mars 2025, un double résultat de 1-0 face au Burundi à l'extérieur et à la Gambie à domicile. 6 points pris sur 6, les éléphants n'ont pas encore encaissé le moindre but dans cette éliminatoire. La solidité défensive est à saluer, cependant le niveau offensif inquiète et se fait ressentir de plus en plus. Les attaquants ivoiriens ne sont pas assez prolifiques. À défaut du jeu tant demandé par les observateurs, le résultat est bien présent. La Côte d'Ivoire est leader de sa poule avec toujours son point d'avance sur le Gabon. La 7, les 8e journées seront déterminantes. Éléphants et Panthères s'affronteront pour le compte de la 8e journée à Franceville. Pour moi, s'il y a une équipe dans cette poule-là qui aurait pu quand même être un truc fait, bien sûr que ça aurait été le Gabon. Et je pense que je n'étais pas le seul observateur à le dire parce que on a vu le match aller ici face au Gabon. On a frôlé de peu une défaite ou un match nul. Donc ça me confortait dans l'idée qu'il fallait prendre au sérieux cette nation du Gabon et faire vraiment tout ce qu'il fallait sur les 2 rencontres pour ne pas perdre les matchs et ensuite assurer derrière. Décrié parfois, le coach Hermès Faé le sait, en cas de contre-performance, son équipe sera en difficulté. Moi, en cas de défaite face au Gabon, je pense qu'on aurait été quelque peu en danger, même si je pense qu'avec sa qualification à la CAN, on l'aurait laissé quand même participer à cette CAN avant de prendre une décision. Mais il aurait été en danger. Avant le Gabon, les éléphants gagnent 1-0 face au Burundi. Pour cette affiche de la 8e journée, les cadres sont bien présents. Et c'est en ce moment qu'on a le plus besoin d'eux. Ouais. Le mot d'ordre, je pense que le mot d'ordre a déjà été donné dans le sens où on est, on va dire, là on est 2e du groupe, mais on est normalement 1er du groupe. Demain on se bat pour notre première place. Le mot d'ordre a déjà été donné sur le terrain. Après, nous on se prépare bien, on met tout en place pour que les choses se passent. Mais
si vous voulez qu'on parte dans la bouche, on essaie d'être prêt, on se prépare bien demain, sérieusement, pour gagner ce match-là déjà contre le Burundi. Et après, le Gabon, on verra plus tard, parce que le Burundi, pour nous, c'est déjà important. Donc, j'ai l'habitude de dire que les joueurs sont des humains, les joueurs sont comme nous. J'ai vécu avec cette équipe pendant 8 ans, et quand on arrive à ces moments charnières-là, il faut voir les garçons, ils sont plus concentrés que nous. J'ai l'habitude de dire aux journalistes et aux supporters, les joueurs ont plus à perdre quand on perd un match. Ils ont plus à gagner quand on gagne un match. La Côte d'Ivoire débute en 4-3-3 avec Pépé et Ahmad pour accompagner à l'heure. Les éléphants prennent un point, aussi précieux qu'il soit en cette période, et conservent leur avance devant l'opposant du jour. Plus que 2 matchs à jouer. Je vais dire que c'est un résultat qui était attendu, c'est un résultat qui était voulu. Voilà, la Côte d'Ivoire, via le président de la fédération, avait dit qu'il partait pour pouvoir conserver l'avance. Donc un résultat, je dis sur un score vierge de surcroît qui permet de conserver et de son invincibilité, de prolonger la série de clean sheet de 8 clean sheets en 8 matchs. Ça a été un résultat, j'ai dit mérité, et un résultat équitable au vu de la prestation des deux équipes. C'est un résultat qui a nettement ouvert la porte à la qualification, parce que là, pour ces 2 derniers matchs, l'île Seychelles en île Maurice, qui est véritablement le plus faible de la poule, et puis le dernier match à domicile face à un Kenya qui s'est bien battu, j'ai dit à l'aller, mais je dis pour un dernier match à domicile pour une possible qualification en Coupe du Monde 8 ans après, il n'y a pas meilleure, motivation pour l'effectif de Fayet. 2, c'est le nombre de Coupes du Monde ratées par les éléphants les dernières années. 2, c'est aussi le nombre de matchs qu'il restait aux éléphants pour atteindre le but ultime. Avant la dernière journée, la Côte d'Ivoire se déplaçait en île Maurice pour faire face aux Seychelles. Un 11 type peu habituel pour démarrer. Et moi, je pense que normalement, quand ils sélectionnent tous ces joueurs pour venir en sélection, c'est pas pour faire de la figuration. C'est des joueurs qui sont capables de jouer. Et je pense qu'ils nous l'ont prouvé, ils ont gagné 7-0. Donc ils ont prouvé qu'ils savent jouer au football et ils méritent la sélection. Ils font partie des meilleurs parce que l'équipe nationale, pour moi, c'est l'émanation des meilleurs joueurs du moment. Et donc, si le coach prend la peine de les appeler, ils doivent être capables de jouer. Les éléphants n'ont fait qu'une bouchée des Seychellois. De l'autre côté, conduit par Pierre-Emerick Aubameyang, des grands soirs, le Gabon dispose de la Gambie 4-3 dans le dur. Après, le Gabon nous a mis un peu de pression pour notre dernier match. Vu que s'il perdait ou bien faisait un match nul face à la Gambie, ça nous aurait permis de nous qualifier directement. En somme, la Côte d'Ivoire a joué 9 matchs au mondial. Jamais on n'a pu atteindre le second tour. De beaux souvenirs, certes, comme la victoire face au Japon ou encore face à la Serbie. Des souvenirs précieux du mondial, on en garde assez. Se qualifier et passer le premier tour, enfin, est donc un réel objectif pour le peuple ivoirien. Justement à une Coupe du Monde, donc on essaie de les motiver un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire aujourd'hui ils sont à 2 matchs d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et avec tout le travail qu'on a battu jusqu'ici, avec toutes les difficultés qu'on a eues sur certains matchs, pour ressortir avec les 3 points, même au Gabon, pour sortir de là-bas sans perdre, on va tout simplement leur dire qu'il faut finir le travail, mais sans se mettre de pression. On va finir le travail, on va continuer à bosser comme on l'a fait jusque-là et aller chercher notre qualification pour que la Côte d'Ivoire retrouve la Coupe du Monde, parce que ça commence à faire longtemps quand même. La Côte d'Ivoire n'a pas été à la Coupe du Monde, mais en tout cas, non, on va avoir un discours vraiment positif, pas mettre de pression inutile sur les épaules des joueurs, et ils savent qu'ils sont pas loin, mais qu'ils doivent rester sérieux pour aller chercher cette qualification. Le Maroc en 2017, le Cameroun en 2021, le dernier match a souvent mal tourné pour les éléphants. Le match face au Kenya, c'est une finale. Seule la victoire compte. Seule la victoire conduira les pachydermes
aux États-Unis. Avant un tel match, la confiance et le stress dominent logiquement, mais ce soir de match, on a une mission. En 90 minutes jouées, les éléphants s'imposent avec la manière à domicile, 3-0 sans trembler. Comme un leader, Kessé a donné l'avantage aux siens en première période avant de voir Yann Diomandé et Amad Diallo délivrer la nation. Voilà que 10 matchs se sont joués. Au-delà des critiques, au-delà des louanges, le sélectionneur Faye Hermès a rempli parfaitement sa part du contrat. À 41 ans, il est devenu le premier Ivoirien à qualifier les siens au mondial. Moi, je me vois en lui parce que certes, j'ai commencé beaucoup plus tôt que lui, mais aujourd'hui, le voir atteindre ce niveau-là, c'est une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir pour nous, les entraîneurs locaux, les entraîneurs ivoiriens, qui, voilà, pour la plupart du temps, je pense, ne sont pas considérés. Nous ne sommes pas pris à notre juste valeur. Ça a été un parcours véritablement solide. Voilà. Quand on observe donc le nombre de buts encaissés, au niveau, j'ai dit offensif, ça n'a pas été éclaboussant puisque si on extrait les 9-0 face aux Seychelles, on a quand même une moyenne de buts relativement faible. Mais je retiens la solidité défensive et comme on le dit au football, dans un championnat, un mini-championnat de 10 matchs, tant qu'on n'encaisse pas, on gagne au minimum un point. C'est ce qui est le plus important. 12 ans après, nous revoilà. D'échec en échec, nous avons enfin réussi à disputer la plus prestigieuse des compétitions. En 2026, la bande à Faye Hermès sera en Coupe du Monde. 3 ans après sa venue à la tête, le président Idriss Diallo mène à bien son bateau. Le bilan des éléphants est à saluer. Là où de grandes nations africaines sont tombées, la Côte d'Ivoire a assumé son rang. Dans 8 mois, le rêve américain se déroulera. Savourons cette qualification et soyons focus sur la victoire à la CAN chez nos amis les Marocains avant d'aller défendre fièrement notre drapeau en Amérique en juin 2026.